Bonjour à tous, Hello tout le monde, nous sommes de retour, pour la deuxième fois, c'est vrai. Mais là, on a quelques petites choses à vous montrer. avec une réception Vinted pour compléter un peu la collection. On a mis un suspens un petit peu parce qu'on a une petite surprise qui est arrivée entre-temps. Un bébé. Et malheureusement, ça prend un peu de temps, donc la collection passe parfois en deuxième plan. Mais des fois, on craque, parce qu'il y a des belles cartes. Et ça, j'ai acheté ça un peu dans mon coin sur Vinted, donc tu ne sais pas du tout ce qu'il y a là-dedans. Non, c'est bon, même si ça prend beaucoup de temps, la collection, elle continue de se remplir au fur et à mesure. Bah oui, on va pas s'arrêter, c'est long. Ah non, c'est sûr. Puis bon, ça fera un héritage pour notre fille. Voilà, d'ici quelques années, ça aura peut-être pris beaucoup de valeur, ou peut-être pas. Je te laisse ouvrir. Très bien. De toute façon, on répartit les choses, hein. Donc les choses importantes, les choses pas importantes. Donc du coup, je te propose de te donner les cartes. Ah bon? Ah bah oui, c'est moi le plus important, c'est le papier bulle. D'accord, je t'achèterai du papier bulle, ça coûtera moins cher. Et voilà, c'était la fin de la vidéo. Donc, je vais te les faire découvrir au fur et à mesure que Oui. tu vois en même temps que tout le monde. Il n'y a rien de fou. Alors, est-ce que c'est les fameuses cartes qui nous ont été envoyées par carton? Ah oui, tout à fait. C'est ça. Alors, il faut savoir qu'on a reçu ces quelques cartes dans un carton qui était, mais juste Je énorme. crois qu'il faisait 50 cm de long, je dirais. Voilà. Donc, du coup, au début, j'étais pas sûr. Quand je suis allé chercher le colis pour Ambroisie, j'ai fait, mais t'as commandé quoi là? C'est des cartes Pokémon ou c'est autre chose? Parce que, clairement, c'est énorme. Non, c'est des cartes Pokémon. D'accord. Voilà, donc on a commandé 18 cartes qui viennent compléter des séries qu'on n'a pas trop ouvertes parce que après Évolution Céleste, ça nous avait coûté un peu cher pour pas avoir grand chose, donc ça nous avait un peu refroidi. Ouais. Et bon, un bébé, ça coûte aussi très cher, donc forcément, Voilà. on s'est un peu concentré sur autre chose. Et puis, on attendait les belles séries, comme par exemple Zénith Suprême, qui arrive bientôt. Et dont on fera quelques ouvertures sur la chaîne. Donc on démarre avec un Giratina V, en ultra, en simple V. Mais c'est des cartes du coup qu'on n'a pas du tout ouvertes et au prix de booster qu'on n'a pas ouvert, au prix de environ 3 € la carte sur Vinted, ça revient moins cher que les boosters. Donc ok, on n'aura pas des full art alternatives, etc. parce qu'on n'a pas ouvert de booster, mais je trouve quand même que c'est pas dégueulasse. Voici un petit Ptera. En V. Donc pareil, au prix d'environ 3 € la carte. Donc avec les lots Vinted, on arrive parfois même à réduire le prix à la carte. Je crois qu'on arrivait à 2,50 € la carte. Avec la réduction. Clamiral V. J'y suis. Il y a un Oucarnage V. Est-ce que Clamira, il utilise des essuie-tout? Vas-y, fais-moi la suite de la blague parce que j'ai pas qu'il compris. y suit. Lui aussi, mais pas le plus. Oui, il essuie avec sa bave en plus. Voilà, il essuie sa bave. Dégueu. En plus, glissade maladroite, je pense qu'il glisse sur sa bave. Je pense que pour tout ce qui est Pokémon de Isui, je pense qu'ils se sont lancés un défi, c'est de faire les Pokémon les plus moches qui existent. Non, je trouve que Clamiral est sympa. Oui, Clamiral, faut dire que Clamiral de base il était pas Et terrible. puis Tiflosion est sympa aussi. Donc il y avait Goupelin, là il y a Cerbilin. J'avoue que ce Cerbilin, j'aime pas trop son pif. On a commandé aussi un petit Amphinobi radieux. J'espère que je très sympa. Tremble pas trop sur la vidéo. Il faut qu'on prenne de marque, hein, soyez indulgents. Il y a un Zoroark que je trouve très joli. Ah, j'avoue, par contre, celui-là, il est très en forme Isui. Ouais. Blanc et rose. On faut aimer le rose. Un petit Goupix là. Qui apparaît du coup sur l'ETB, c'est laquelle du coup? ETB, c'est Tempête argentée, qui est du coup cette série dont il provient. Après on attaque je crois les TG, donc là c'est Astre Radieux. Un Ixon de Galar, donc ces cartes là pareil ne valent pas grand chose à l'achat. Peut-être qu'avant de passer à ça, juste on va peut-être leur laisser le temps de les re-regarder, voir une petite vue d'ensemble. Voilà, et comme ça moi en fond je peux vous décaler tout ça, tac tac tac. Il reste... Vous avez vu un peu les effets spéciaux? C'est ouais. parti, on va dire. Haut de gamme. À toi. Donc revenons sur Ixon de Galar, qui est quand même assez sympa comme illustration, même si c'est pas un Pokémon que j'apprécie plus que ça. Moi j'aime beaucoup Zigzaton. Donc sympa. Il y a un Roussil avec sa dresseuse. Très sympa. Principe des TG, un traîneur galerie. Ils sont accompagnés de leur dresseur. Un magnifique Gardevoir. Le Gardevoir est vraiment super belle. Une belle symétrie entre les deux
part et d'autre de la carte. Désolé pour ce mouvement de caméra. Le Arcanin de Hisui. Le Arcanin de Hisui est beaucoup plus joli quand même que le Caninos de Hisui par exemple. Moi j'aime bien cette version. Je la trouve quand même très sympa. Le Altaria, j'aime beaucoup cette carte. Très joli. Ça donne envie de lui faire un câlin. Attends, Il y a un Charmilly. Alors pour la petite anecdote, je suis un peu deg parce que le vendeur de ces cartes s'est planté. Ça devait être un Rocabo de... Je crois que c'est dans Tempête Argentée. Et du coup, il nous a envoyé un Charmilly à la place que je n'avais pas commandé et qu'on a déjà dans la collection et qu'on avait même tiré en double, qu'on essaye d'ailleurs de revendre ou échanger actuellement. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le demander en commentaire. On essaiera de vous mettre le lien de Vinted aussi d'ailleurs. On peut mettre le lien Vinted dans la description. Mais du coup, bon, je suis un peu deg. Et pour finir l'anecdote, j'ai demandé à cette personne, donc pour l'instant, j'ai pas la solution pour avoir le Rocabo à la place, parce que les frais Vinted de renvoi du colis coûtent 3 €, c'est-à-dire à peu près le prix de la carte. Donc autant racheter directement un Rocabo. Et puis pour le retour, on me demande de renvoyer toutes les cartes. Donc c'est pas spécialement intéressant non plus. Donc je pense que je l'ai dans l'os, malgré que, en théorie, on est censé être protégé par les frais Vinted qui nous coûtent cher d'ailleurs à chaque commande. Protégé. Et je suis tellement bien protégée que on a... Trop rien. Voilà. Donc un Charmilly en triple. Ah, le Milobellus. Le Milobellus. Magnifique. Donc encore une TG à bord jaune qui n'est pas très recherchée, mais qui pourtant ne paye pas de mine. Enfin, justement, si, est plutôt sympa. Et pour finir, on a reçu ce Colorior. C'est vraiment très très joli. Tout le panel de couleurs qui a été utilisé, c'est vraiment sympa. Voilà pour cette réception Vinted. Donc on complète pas mal des séries qu'on n'a pas du tout ouvertes. Hop, je vous remets la mise au point. Il y a eu toutes les V simples et un Finobia radieux et toutes ces TG qui sont réparties entre Star étincelante, Astre radieux et Tempête argentée et aussi Origine perdue ici. Et dans les prochaines vidéos, qu'est-ce qui vous attend? Du coup, avec ce beau retour, vas-y, dis-nous tout. Et on a pas mal d'autres réceptions Vinted à venir. Et puis on aura des ouvertures, surtout Zénith Suprême, la série qui est pas mal attendue parce qu'il y a des très très jolies cartes. C'est vrai qu'on a vu quelques petites ouvertures là qui se sont faites et c'était plutôt intéressant. Donc la première vue avec un bon taux de réussite, de drop. Hein, donc, bon. Et en plus, Tiber m'a trouvé une display de Minitin. Il est magnifique ce Tiber, franchement. Donc, à venir des ouvertures de Minitin sur la chaîne. Et bien écoutez, à très bientôt. À très vite. Salut. Ciao.